On a tous quelque chose dont on ne parle jamais vraiment, les tétons. Ouais, je sais, c'est un peu tabou, mais c'est super intéressant, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit détail de notre anatomie? Pourquoi tout le monde a des tétons? Et pourquoi ils ne servent pas à la même chose? Chez les filles, c'est pour allaiter, ok. Mais chez les garçons, ils servent à quoi? Alors, installe-toi confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Pour commencer, on va comparer les structures des seins chez l'homme et la femme. On peut voir que les seins des hommes et des femmes ont les mêmes constituants. En effet, chez les deux sexes, on retrouve le tissu adipeux, dans lequel se trouvent les glandes mammaires. Elles sont responsables de la production de lait, et les canaux lactifères, eux, relient les glandes mammaires au mamelon et servent à transporter ce lait. Or, on sait que les seins des hommes, eux, sont non fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune utilité directe, et durant toute leur vie, ils ne se développeront pas. Tandis que chez les femmes, les seins, eux, se développent durant l'adolescence, et produisent même du lait pendant la grossesse et après l'accouchement. Bien qu'ils aient les mêmes composantes alors, ces seins n'ont pas les mêmes fonctions ni la même apparence entre les hommes et les femmes. On en déduit donc que quelque chose tel que les hormones pourrait être la cause de ces différences. Les mécanismes de développement des seins. Le développement des seins est régulé par des facteurs génétiques et hormonaux. Dès la naissance, tous les bébés, qu'ils soient garçons ou filles, ont des tétons. Leur formation commence dès la 4e semaine de développement embryonnaire, contrôlée par des gènes présents sur le chromosome X. Au cours de l'enfance, il n'y a pas de différence visible. Les glandes mammaires sont petites et inactives chez les deux sexes. Cependant, à la puberté, les hormones entrent en jeu. Chez les filles, l'augmentation des oestrogènes et de la progestérone entraîne le développement des glandes mammaires. En revanche, chez les garçons, la testostérone empêche cette croissance, maintenant les glandes mammaires non fonctionnelles. Pendant la grossesse, les femmes produisent du lait grâce à la prolactine et l'ocytocine. Ces hormones déclenchent la lactation, un phénomène inexistant chez les hommes, même si dans des cas très rares, certains peuvent produire du lait en raison de déséquilibres hormonaux ou de traitements médicaux. La fonction des tétons chez les hommes. Bien que les hommes ne produisent pas de lait, les tétons masculins ont une fonction érogène. Leur stimulation active le système de récompense du cerveau, contribuant ainsi à la sexualité humaine. Dans ces situations exceptionnelles, les tétons masculins peuvent produire du lait, ce phénomène étant appelé galactorrhée. Cela peut résulter de déséquilibres hormonaux, de certains médicaments ou encore des pratiques culturelles où les hommes participent à l'allaitement. Les tétons, une contrainte de construction. Tout commence dès les premières semaines de développement de l'embryon. À ce stade, il n'y a pas encore de différenciation entre un futur garçon ou une future fille. En fait, les gènes responsables des tétons s'expriment grâce au chromosome X, qui est présent chez tout le monde. Du coup, tous les embryons développent des bourgeons mammaires vers la 4e semaine. C'est seulement plus tard, à la puberté, que les hormones vont faire la différence. Chez les filles, les œstrogènes permettent le développement des glandes mammaires. Chez les garçons, la testostérone empêche cette croissance. Mais les tétons restent en place, même s'ils ne sont pas fonctionnels. Alors, pourquoi ne disparaissent-ils pas chez les hommes? Parce que l'évolution ne répare pas ce qui ne pose pas problème. Les tétons sont un vestige du développement embryonnaire. Modifier leur disparition chez les hommes nécessiterait un changement génétique complexe, ce qui n'est pas nécessaire d'un point de vue évolutif. En résumé, tout le monde commence avec des tétons, mais seuls les œstrogènes les rendent fonctionnels chez les femmes. Fun fact, dans de rares cas, certains hommes peuvent produire du lait, notamment à cause d'un déséquilibre hormonal. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu scientifique.